Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e et dernier épisode concernant le ShineFest, qui est, si tu n'as pas suivi, mon sommet virtuel pour les entrepreneurs ambitieuses qui veulent développer un business à leur image et qui les fait kiffer au quotidien et qui leur permet aussi de transformer leurs rêves en réalité. Si jamais tu débarques sur cette vidéo, on va dire par pur hasard, sache qu'il y en a eu 4 autres avant où je construis justement et je prépare l'événement en direct avec toi. Là, c'est la vidéo bilan post-ShineFest, du coup, l'événement est terminé. Donc si tu as envie de voir vraiment tout le processus et les efforts déployés pour monter ce big projet, je te conseille vraiment d'aller regarder les autres épisodes de la série. Alors, sans plus attendre, on va commencer par le bilan des chiffres, bien évidemment, parce que je me doute que c'est ce que tu veux entendre, c'est normal. Alors déjà, pour remettre en perspective, combien de temps concrètement j'ai passé sur la création du ShineFest, vraiment du début jusqu'à la fin, donc en comptant la semaine du ShineFest où j'étais présente en live, etc. J'ai regardé mon toggle, donc mon time tracker, et j'ai passé visiblement 55 heures sur la création du ShineFest. Et ça, du coup, pendant les mois de novembre, décembre et janvier. Je pense en vrai qu'il y a quelques heures qui manquent, notamment parce que quand je parlais aux intervenantes par vocaux, sur Discord, etc., je timais pas forcément. Donc je dirais qu'on est sûrement autour des 60 heures globalement. Je trouve que j'ai relativement été efficace, mais là encore, j'avais déjà créé une première édition du ShineFest en août 2024. Donc, c'était pas la première fois que je créais un projet de ce genre et j'avais déjà plus ou moins un process à suivre. Donc, voilà, si j'avais pas eu ce process et cette première expérience, ça m'aurait sûrement pris beaucoup plus de temps. Donc, il faut garder ça en tête aussi dans l'analyse, en tout cas, du temps. En termes de chiffres un petit peu plus juicy, que je sais que tu attends avec impatience, on va faire du coup objectif versus réalité, ce qui s'est vraiment passé. En termes de nombre d'inscrites, déjà, j'avais comme objectif au tout début de faire 500 inscrites, de rassembler 500 personnes. Sauf que si tu as regardé mes autres épisodes de cette série, tu sais que très très rapidement, quasiment dans la première semaine d'inscription, j'ai su qu'on ne ferait pas les 500 personnes. Et du coup, j'avais revu mon objectif à la baisse pour faire 200 personnes pour matcher du coup le nombre d'inscrits que j'avais eu à la première édition. Parce que je voulais pas faire moins que la première édition, vraiment de façon purement égo en fait, d'un point de vue de l'ego. J'avais pas envie de faire moins et je me suis dit si déjà ma première édition, alors que j'avais zéro expérience dans le domaine, j'ai réussi à rassembler 200 personnes. Si là, la deuxième édition, avec déjà l'expérience de la première, j'arrive pas à rassembler le même nombre de personnes, c'est un peu la loose. Donc j'avais un objectif de rassembler 200 personnes et en réalité, j'ai terminé avec 177 inscrites. Donc je n'ai pas atteint mon objectif d'inscription. Par contre, du coup, un de mes gros objectifs comparé à la première édition, c'était d'avoir plus d'engagement et plus de monde dans le Discord notamment parce que tout se passait sur un serveur Discord. Et ça, je suis ravie de t'annoncer que du coup, sur les 177 personnes, j'ai eu 122 membres sur le serveur Discord. Ce qui fait un pourcentage à peu près de 69%. 69% des inscrites sont arrivées sur le Discord, donc on va dire 2/3 des personnes, et c'est un très très bon ratio, donc je suis très contente à ce niveau-là. Ensuite, du coup, tu te doutes bien que j'avais un objectif de vente derrière le ShineFest. Alors, je ne vendais rien qui était purement lié au sommet virtuel. Je ne vendais pas de replay, je ne vendais pas de pack VIP, quoi que ce soit. Mais du coup, moi, le but, c'était de développer ma visibilité, de mettre les bonnes personnes devant mon message, parce que derrière, je lançais une nouvelle offre qui est le Shine Club. Donc, c'est un abonnement mensuel à une communauté où, en gros, tu as du coaching tous les mois. Tu as tout un cursus, un programme en ligne de 8 modules pour apprendre à développer et gérer ton business de A à Z, vraiment sur toutes les thématiques business. Mais tu as surtout le suivi, le coaching vraiment jour après jour où je te suis au quotidien, je te fais des retours sur tes projets, il y a des lives tous les mois, etc. Je ne vais pas plus développer le Shine Club ici, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je te mets le lien dans la description si jamais ça t'intéresse de voir un petit peu de quoi je te parle. J'ai une très grande confiance en cette offre, je trouve qu'elle est vraiment très très complète et très abordable. Alors je dis pas, c'est un petit budget, on est à 99 € par mois, mais pour un coaching récurrent, régulier, au quotidien, je trouve que c'est vraiment presque donné, on va pas se mentir. Parce que du coup, imagine que si tu restes 6 mois dans le membership, ça te fait 600 € pour 6 mois de coaching, ce qui est vraiment très très peu cher. Pour te donner une comparaison, actuellement je suis dans un mastermind qui dure 6 mois et j'ai payé 3000 €. Donc je trouve que mon prix par rapport à la promesse de l'offre est archi abordable et j'espérais rameuter entre 3 et 5 personnes du coup dans le membership, dans le Shine Club suite au ShineFest. Et en réalité, j'ai eu
0 personne. Alors j'ai une personne actuellement dans le Shine Club à l'heure où je te filme cette vidéo. On est le 24 janvier du coup, la période de promotion se termine le 26, donc dans 2 jours. Pour l'instant j'ai une personne, mais on va dire que ça compte pas vraiment dans le sens où c'est une ancienne cliente qui a terminé son accompagnement de groupe et qui a basculé justement sur le Shine Club pour continuer à être suivie. Donc tu te doutes bien que ce bilan ne me fait vraiment pas plaisir parce que j'ai vraiment l'impression de n'avoir atteint aucun de mes objectifs et bon, c'est pas qu'une impression, du coup j'ai pas atteint mon objectif d'inscrite, j'ai pas atteint mon objectif de vente, donc voilà, c'est compliqué émotionnellement parlant, mais du coup dans ces cas-là j'essaye de comprendre en fait pourquoi il n'y a pas eu de vente, pourquoi ça a moins marché que prévu, etc. Et je pense que j'avais une cible qui était pas bien targetée, dans le sens où les personnes étaient super intéressées. J'ai eu vraiment des retours qui me disaient ouais, ça a l'air top, etc. Mais l'argument, c'était j'ai pas le budget. Je suis en train de me lancer, j'ai pas encore de revenus avec mon entreprise, j'ai pas encore un CA régulier qui me permet du coup d'investir 99 € tous les mois dans un suivi. Et en soi, je suis la première à dire que l'excuse de j'ai pas le budget, c'est justement une excuse, mais je peux comprendre. Et le truc, c'est qu'en fait, je semble attirer que des personnes qui sont en début d'entrepreneuriat, en lancement d'entreprise, avec des personnes qui n'ont pas encore un business qui tourne. Et du coup, je peux comprendre que sortir 100 €, ça peut faire peur et ça peut être une grosse dépense. Et du coup, ça m'amène forcément à ma façon de communiquer. Parce que du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'attire que des personnes qui n'ont pas le budget et qui se lancent alors que de base, c'est pas vraiment la cible que j'essaye d'attirer. Moi, de base, mon message, c'était t'as un business qui roule, mais du coup, tu veux te dégager plus de temps parce que tu te rends compte que tu te retrouves un peu coincé dans ton business, t'accumules les to-do list, t'accumules les tâches, t'accumules les heures de travail sans avoir nécessairement plus de résultats. Et du coup, tu cherches à travailler moins mais mieux, à te dégager du temps, mais quand même faire croître ton entreprise. Donc dans mon message, j'avais pas l'impression d'attirer des débutants et pourtant, visiblement, c'est le cas. Donc clairement, mon messaging est le problème, ma cible targetée est le problème. Donc qu'est-ce que je vais faire pour y remédier? Je pense que je ferai une autre vidéo sur le sujet, du coup, sur un peu toutes mes réflexions là-dessus. Mais du coup, je vais essayer de mieux cibler mon audience via mon contenu et du coup, en améliorant mon messaging, en étant beaucoup plus précise et moins large pour espérer que ce soit moins confus pour les gens. Donc voilà, j'ai pas plus de chiffres que ça à te donner. Honnêtement, j'avais pas 45 000 objectifs chiffrés, mais je voulais quand même terminer par faire un bilan émotionnel. Parce que comme je te disais, du coup, psychologiquement, ça va pas fort. Et déjà, quand j'ai commencé le Shine Fest, donc vraiment, le Shine Fest a eu lieu du 13 au 17 janvier, avant même le premier jour, j'étais dans un bad mood. J'étais ultra stressée. J'avais peur, en fait, que... Je sais pas, en fait, j'avais peur, je pense, de confronter mon projet au monde, parce que forcément, je me dis, là, il y a 180 personnes qui sont inscrites, qui vont suivre le truc. J'avais peur que ça plaise pas, qu'il n'y ait pas d'engouement, qu'il n'y ait pas de vente, qui du coup s'est avéré vrai. Mais voilà, j'avais plein de peurs et plein de doutes. Et j'étais dans un bad mood aussi, faut le dire, parce que j'ai eu pas mal de retard des intervenantes, des invités du coup, malgré le fait que j'ai annoncé les délais bien à l'avance, que j'ai relancé, etc. En fait, elles avaient jusque 2 jours avant le début du Shine Fest pour m'envoyer toutes les ressources qu'elles avaient encore envoyées, donc leur workbook, etc. Et je me suis quand même retrouvée le mardi, pendant le Shine Fest, à encore relancer certaines personnes. J'ai eu des personnes qui m'ont dit que voilà, elles avaient eu des soucis perso, des choses qui sont devenues plus prioritaires que ça, etc. Et même s'il y a une partie de moi qui comprend, il y a l'autre partie de moi qui a une très haute conscience professionnelle où je me dis, en fait, si t'es engagé dans un truc, t'es engagé en fait. C'est à toi de tenir tes engagements, peu importe entre guillemets ce qui t'arrive d'autre en même temps. Parce que du coup, en fait, moi, ça m'a rajouté du taf, ça m'a rajouté du stress. Parce que du coup, je voulais justement que tout soit finalisé 2 jours avant le Shine Fest. Parce que du coup, ça commence un lundi. Moi, je voulais en gros que le samedi matin, tout soit en ligne, tout soit prêt et que je puisse chill de mon week-end, quoi, clairement, pour un peu reposer mon système nerveux et commencer justement le Shine Fest en étant tranquille, pleine d'énergie, etc. Et ça n'a pas été le cas parce que j'ai passé le week-end à relancer les gens, à aller courir derrière les workbooks, etc. Et franchement, je dis honnêtement, ça m'a fait chier. Donc voilà, je n'ai rien contre les intervenantes, tout s'est très bien passé, c'est vraiment des personnes que j'apprécie en dehors du business, etc. Mais voilà, c'est le risque quand on travaille avec d'autres personnes
Et ça me confirme encore une fois ce que j'avais déjà confirmé après le premier Shinefest, mais que j'aime bien travailler toute seule. Et clairement, je préfère travailler toute seule parce qu'au moins, je sais que ça n'engage que moi. Moi, je tiens mes délais, je respecte mon planning, etc. Et je ne dépends de personne d'autre. Pour finir sur les intervenantes aussi, forcément, comme le premier Shinefest, il y en a certaines qui ont fait plus de communication sur l'événement que d'autres. Il y en a certaines qui m'ont rapporté énormément de personnes, beaucoup plus que d'autres. Je ne suis pas ici pour dire les noms, etc. Mais pour vous donner une idée, à 2 intervenantes sur 8, du coup, on a rapporté 95% des gens. Donc 50% entre elles, 50% entre moi. Et les autres ont rapporté quelques petites personnes par-ci par-là, mais on ne dépassait pas une dizaine de personnes par intervenante. J'ai toujours dit que je ne voulais pas imposer des communications, je ne voulais pas imposer de faire 3 posts Insta, un mail, etc. Dans ma tête, je me dis que si tu acceptes de participer à un événement comme ça, tu le fais de bon cœur parce que l'événement te plaît, que la cause te plaît, la vision te parle. Et du coup, si ça te plaît, tu vas en parler à ton audience. Et je veux pas, en fait, jouer la police. Franchement, c'est pas un rôle qui me plaît, donc voilà. Bref, encore une fois, rien contre les intervenantes. S'il y en a qui passent par ici, je vous adore. Mais émotionnellement parlant, c'était pas le top. En plus de ça, du coup, j'ai invité des intervenantes avec qui, comme je te dis, je vibais vraiment, que j'apprécie en dehors du business, etc., qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont la même vision globale, on va dire, que moi de l'entrepreneuriat, la valeur de travailler moins mais mieux, de ne pas s'épuiser, d'avoir un business au service de sa vie, etc. Et donc je pensais forcément que leur audience correspondrait à l'audience que je cherche, vu que en tant qu'entrepreneur, nous, on avait à peu près la même façon de voir les choses. Sauf que, pas forcément. En fait, je me suis rendu compte que j'avais une certaine audience grâce à d'autres intervenantes, du coup, qui étaient dans le Shinefest, mais qui collaient pas forcément à moi, mon audience cible et ma cliente idéale. Il y avait des gens qui étaient réfractaires à utiliser Notion, par exemple, alors que moi, je ne travaille que sur Notion. Il y avait des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui en soi n'est pas un problème, mais moi, c'est sûr que ma cliente idéale, elle a à peu près mon âge, elle a entre 25 et 30 ans, par exemple. Là, j'avais des personnes de 45, 50 ans, ce qui est très bien parce que c'est très cool de voir qu'elles s'intéressent à des events de personnes beaucoup plus jeunes qu'elles. Mais du coup, c'est vrai qu'on était quand même très très loin de ma cliente idéale à moi, alors que je pensais que, vu qu'en tant qu'entrepreneur, à la base de cette audience, on avait les mêmes valeurs, je pensais que ça amènerait à peu près la même audience et en fait je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Il faut vraiment que je fasse attention à l'audience et non pas juste à l'entrepreneur qui est à la base de cette audience. Globalement, pendant le Shinefest, j'étais très fatiguée, très down. J'étais vraiment pas au top. Quand j'avais les lives, etc., avec les intervenantes, c'était trop cool, j'étais on fire. Mais en fait, en dehors de ça, j'étais vraiment un peu au bout de ma vie, en vrai de vrai. Et j'ai surtout eu un très gros coup de déprime après la fin du Shinefest, où j'ai vu en fait que je ne convertissais pas, que je ne faisais pas de vente. Et pour tout te dire, là je suis encore dedans. C'est très difficile d'en sortir, c'est très difficile comme je disais émotionnellement. Et en fait j'ai un peu l'impression que tout le taf que j'ai fait ces derniers mois, en gros je partageais mon temps entre le Shinefest et la création du Shine Club. Et en fait j'ai l'impression que du coup tout ce que j'ai fait ces 3-4 derniers mois n'a servi à rien. Alors, je tempère mon propos. Je sais que ça n'a pas servi à rien parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont découverte, qui connaissent mon nom maintenant, qui me suivent sur les réseaux, qui ont énormément adhéré à ma vision des choses. Franchement, j'ai eu de très bons retours sur le Shinefest. Et heureusement, en vrai, heureusement, parce que c'est vraiment ça qui m'a aidée à tenir, c'est de me raccrocher à tous les retours positifs, les progrès que les participantes faisaient, etc. Parce que je me suis dit, ok, au moins ça sert à quelque chose. Là je sers à quelque chose et ça me fait plaisir. Mais sans ça, honnêtement, ça aurait été la dégringolade. Et du coup, le fait de voir que j'ai pas fait de vente, en fait, j'ai l'impression que ça a servi à rien, dans le sens où ça n'a servi à rien financièrement parlant. Alors oui, ça a servi en termes de visibilité, de connexion, d'audience, etc. Ça, c'est un fait. Mais le fait de voir que le taf que tu fais depuis ces 3 derniers mois ne porte aucun fruit financier, franchement, ça fout un gros coup. Parce que du coup, sur le moment où tu travailles sur tout ça, tu sais que tu vas pas récolter de fruits financiers là tout de suite parce que l'événement sort a posteriori. Mais du coup, tu t'attends à avoir cette récompense financière à la fin
Et là, c'est pas le cas. Donc oui, j'ai eu des très bons retours. J'ai à peu près 70 screenshots de messages d'amour, etc. que je garde bien précieusement au chaud. Mais c'est comme on dit tout le temps, c'est pas la visibilité ou la gentillesse qui paye les factures. C'est cool pour le moral, mais ça fait pas tout, loin de là. Donc voilà, j'ai j'ai l'impression que j'ai pas de conclusion positive pour terminer cette vidéo. Mais je voulais vraiment te partager tout ça honnêtement pour te montrer aussi que l'entrepreneuriat, c'est pas que des réussites, loin de là. Et c'est pas grave, je m'en remettrai. En fait, j'étais dans un très mauvais mood pendant le Shine Fest parce que j'avais un peu cette impression que si ça se passait pas bien, si je faisais pas de vente, en fait, ça revenait à mettre la clé sous la porte et c'était la fin de mon entreprise et je pourrais jamais me relever, etc. Ce qui est clairement pas vrai. Mais sur le moment, je suis un peu drama queen. Donc sur le moment, j'avais l'impression que ma vie était foutue. Là, j'essaye de prendre du recul, de me ressourcer, de réfléchir à pourquoi ça n'a pas fonctionné, ce qu'il faudrait que je change. Voilà, je me questionne beaucoup sur tout ça. Donc, comme je disais, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo pour te montrer les changements un peu que je vais insuffler dans mon message et dans ma com. Mais je perds pas espoir. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient très intéressées, qu'elles rejoindraient pas maintenant parce qu'elles avaient déjà des engagements financiers à tenir. Mais j'ai déjà une personne qui m'a dit c'est sûr, en avril je rejoins le Shine Club. Je suis trop intéressée, pas pour maintenant, mais après, dès que j'ai les moyens, je viendrai, etc. Donc je sais qu'il faut pas que j'attende ça comme le Saint Graal, mais j'ai énormément confiance en le Shine Club, en mon offre. Je sais la valeur que ça peut offrir. Je me suis même posé la question de est-ce que je baisse le prix pour que ce soit plus accessible, mais en fait, honnêtement, je peux pas. Parce que du coup, déjà avant de créer le Shine Club, j'avais pensé à un prix plus bas que ce que c'est là, donc 99 euros. Et en fait, en créant le club, je me suis dit que c'était pas possible en fait. Par rapport à la valeur que j'offre, au temps que je vais passer dans le club, sachant que ce sera ma seule offre, c'est ma seule offre à l'heure où je te parle, en fait, je ne peux pas baisser la valeur parce que au bout d'un moment, je veux être accessible, mais je trouve déjà, comme je te disais, que ça l'est énormément par rapport à tout ce qu'il y a d'autre sur le marché pour la valeur que je délivre. Ça serait pas ok de mettre un prix plus bas. Du coup, j'ai très vite enlevé cette idée de ma tête de me dire je vais baisser le prix pour que ce soit accessible à tous les gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le budget. Donc, je ne baisserai pas le prix du club. Mais donc, je ne perds pas espoir du tout. Je vais déployer encore plus de moyens pour faire venir des gens dans le club, etc. Je garde cette offre, je compte bien la développer. J'ai pas de doute qu'au bout d'un moment, ça va fonctionner. Il faut juste que je sois patiente. C'est le conseil qu'on me donne le plus dernièrement parce que j'essaye toujours de trouver ce qui va pas, ce qui fait que ça marche pas aussi bien que j'aimerais, que ça va pas aussi vite que j'aimerais aussi. Pour info, je suis Bélier et ascendant Lion, donc j'aime que les choses soient tout feu tout flamme, que tout aille vite et qu'il y ait des résultats rapides, mais c'est pas le cas. Et en fait, quand je sonde des expertes sur ma com, sur mes offres, etc., tout le monde me dit tout est nickel. Il faut juste être patiente. Il faut juste que tu prennes ton mal en patience et c'est avec le temps que ça va fonctionner. Et c'est le pire conseil qu'on peut me donner, vraiment, par rapport à ma personnalité. Mais je pense qu'elles ont raison. Il faut que j'apprenne à être patiente, même si c'est vraiment pas mon fort. Et du coup, je n'ai pas de doute que ça fonctionnera. Je ne sais pas en combien de temps, je ne sais pas quand. J'espère rapidement, du coup, tu l'as compris. J'ai pas de doute sur l'offre et c'est le principal. La question qui se pose aussi, c'est du coup, est-ce que je referai un autre Shine Fest ? Et honnêtement, à l'heure actuelle où je te parle, j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre parce que c'est beaucoup de travail pour peu de résultats, comme tu l'as vu cette fois-ci. J'adore avoir ce rôle d'organisatrice, d'animatrice, de coordinatrice un petit peu. Je trouve ça vraiment plaisant. Mais du coup, il faut quand même coordonner d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes, ce qui fait que ton événement ne dépend pas que de toi, tu n'as pas le contrôle sur tout et c'est compliqué pour moi. Quand le Shine Fest a commencé, j'étais en mode non mais c'est sûr, jamais j'en referai un, c'est le dernier. Et le truc c'est que là je me laisse un petit peu happer par les retours positifs que j'ai eus. Qui m'ont dit c'était le meilleur événement gratuit de ma vie, j'ai fait plein d'événements gratuits et j'ai jamais eu autant de valeur que celui-ci et ça me fait très très plaisir, ça me touche énormément et j'ai l'impression que je me laisse facilement influencer par ces messages positifs je pense qu'il y a un côté un petit peu people pleaser du coup si les gens ont tellement apprécié, pourquoi
j'organiserai pas une autre édition pour les faire kiffer, mais il faut pas que j'oublie ce que moi aussi je kiffe et faut vraiment que je me pose la question à tête reposée, donc avec plus de recul que là, plus de rationalité aussi plutôt que de l'émotion, de me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un autre ou pas. Donc pour l'instant à cette question j'ai pas de réponse, je sais juste que si j'en refais ça sera pas plusieurs dans l'année, ce sera peut-être une fois dans l'année. Mais honnêtement, du coup, à l'heure actuelle, je ne peux pas te donner de réponse. Je ne sais pas si le Shinefest reviendra une autre fois ou pas. J'ai pas de, j'ai pas de conclusion, en fait. J'ai pas de morale de l'histoire. S'il y avait une morale, je te dirais de te faire confiance, que si tu rates un lancement, c'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire que ton entreprise va mettre la clé sous la porte ou que tu ne mérites pas d'être une entrepreneur ou que tu n'es pas faite pour l'entrepreneuriat, voilà, parce que c'est les pensées parasites qui m'ont traversé l'esprit, alors que c'est totalement faux. Rationnellement, je sais que je suis faite que pour l'entrepreneuriat. Mais voilà, juste, c'est qu'un lancement, un seul moment de ton entreprise, et ça va aller. Je pense que c'est le message que j'avais à faire passer. Et je sais que ça va aller, que ça va s'arranger, que les choses vont changer. Et c'est le principal. Rien n'est figé de toute façon. Donc, Et puis j'ai envie de te dire, quand on est à zéro, ça ne peut que monter, ça ne peut qu'aller mieux. Donc, il y a de l'espoir. En tout cas, je te remercie d'avoir été présente avec moi tout au long de cette série. Si jamais tu n'as pas vu les anciens épisodes, je te mets la playlist dans la barre de description. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si jamais tu veux voir d'autres dessous de l'entrepreneuriat, sans chichi, sans bullshit. Ici, je te dis tout tel que les choses sont. C'est vraiment une de mes valeurs, le no bullshit. Donc voilà, si tu veux voir la vraie vie de l'entrepreneuriat, tu peux t'abonner. Et en attendant, je te dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!